Julien Noir, on est sur la commune d'Autrive, donc nord de la Drôme. Le nom de mon site, SRL MetaCN, donc une méthanisation en cogénération, en service depuis 2018. Et à côté de ça, je suis exploitant agricole sur une petite structure céréalière. Je suis pas issu du tout du monde agricole à la base, donc un parcours un peu particulier, mais une formation en électrotech, électronique à la base. Ensuite, j'ai bifurqué sur du commerce de matériel agricole, donc j'avais déjà appris un peu ce biais-là, et ensuite l'opportunité de m'installer sur l'exploitation laitière de mes beaux-parents en 2012, et en parallèlement à ça, on a monté le projet de méthanisation. On a découvert la méthanisation parce qu'il y avait 2 projets de méta qui tournaient pas très très loin en Ardèche, et on connaissait les porteurs de projets. Donc on cherchait déjà un peu à se diversifier, donc la méthanisation pouvait nous apporter ça, et en même temps on réglait nos problèmes de stockage de fumier, d'effluents, mise aux normes. C'est quelque chose qui est très régulier en fait. On a une facture par mois. Si on arrive à faire tourner notre méta correctement, c'est une facture qui tombe tous les mois avec un prix fixe sur une durée de 20 ans. Parce qu'à l'époque, en lait, on était incapable de donner un prix sur les 6 mois qui arrivaient, quoi. Et pourquoi pas, se produire un engrais qui substituait en plus aux engrais chimiques. Et on s'est dit, ça répondait à quand même pas mal de cas, ça complétait assez bien l'exploitation et ça permettait d'amener un nouveau métier et une diversification. Donc c'est comme ça qu'on a découvert la méta, et puis après rencontré Nicolas à l'époque, et c'était parti, quoi. Ma méta, donc une cogénération, démarrait à 150 kg au départ. On s'est très vite rendu compte qu'on y arrivait plutôt bien, donc on est monté à 195 aux capacités max de notre génératrice. On utilise la chaleur du moteur pour pouvoir chauffer les cuves de la méta, mais également 3 maisons, dont la mienne est à côté de l'exploitation, et tout ce qui est la partie eau chaude pour la salle de traite d'exploitation laitière qui est juste à côté. La Cogé produit quasiment presque autant de chaleur en puissance que d'électricité, donc si on la consomme pas, elle est perdue. Donc, alors le gros de l'approvisionnement, des matières sur la méta, c'est fumier de bovin et lisier de bovin. Les autres matières, c'est déchets issus de céréales, lactosérum, un petit peu d'ensilage, d'interculture, donc du seigle fourragé généralement, fumier de cheval. On a 2 sortes de digestats déjà sur notre méthaniseur. On avait fait le choix de mettre un séparateur de phase. 2 utilisations, digestat solide, fumure de fond, entretien des sols. Digestat liquide, on est plus sur un engrais starter pour booster la plante vraiment. C'est un super produit, on est encore à peaufiner les volumes, quand le mettre. Non, ça marche très très bien. Alors nous, on a peut-être les sols aussi qui vont bien, mais sur de la culture fourragère, c'est génial. Sur des céréales, c'est génial. On refait encore des analyses de sol. Là, justement, 7 ans après sur les mêmes parcelles, on va essayer de voir comment ça évolue, mais aujourd'hui, on est plutôt confiant, on est confiant là-dessus, quoi. On travaille ensemble depuis le début. Première rencontre début 2016 avec Nicolas. Tout de suite, le contact est super bien passé. Enfin, on sentait quelqu'un qui était issu du métier, donc c'était à la fois rassurant, et on pouvait parler clairement de choses concrètes, quoi. Et lui, il avait déjà un groupe de projets qui était en cours de développement. Et donc nous, on s'est greffé à ce groupe-là. En fait, on se retrouvait en réunion, en formation organisée par CIA, mais ça continue toujours, et c'est assez génial de pouvoir discuter de problématiques de méta avec des gens de l'Allier, un peu de partout en fait. Et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes ou les mêmes questions, et ça permet d'avancer vachement plus vite en fait. Quand quelqu'un a eu le problème ou a eu à tester quelque chose, ça permet de partager le ressenti et les retours, quoi. Donc c'est génial. CIA Conseil, on travaillait un peu avec CIA Pro sur les matières, avec Metagora, avec un peu tout en fait. Toutes les branches de la société. Les derniers issus de céréales, par exemple, viennent de CIA Pro. Aujourd'hui, ils nous suivent, donc la partie suivi d'exploitation en fait avec le logiciel Metap. En fait, ce qui est intéressant aussi avec Scaraf à CIA aujourd'hui, c'était que on posait notre problématique, notre besoin ou notre envie d'avoir quelque chose, et on avait quelqu'un qui nous écoutait et qui réfléchissait avec nous comment répondre à ça. Donc on a un peu participé au développement de ce logiciel Metap. Qu'est-ce qu'on met dedans, comment on saisit, est-ce que ça marche. C'était assez cool, c'était assez intéressant. C'est ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment intégrés au truc, donc c'était assez génial. Donc aujourd'hui, on a ce logiciel Metap où on saisit toutes nos données, on gère tout ce qui est bordereau d'entrée, de sortie de matière,
Et puis il nous permet d'avoir un suivi assez précis sur, enfin même très précis sur tout ce qu'on met dans la méta. On veut avoir un bilan de matière sur l'année, sur le mois, sur la semaine, on a tout dedans. Enfin c'est super intéressant quoi. Et puis ça permet d'avoir un historique sur toutes les années passées quoi. C'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui sait répondre à toutes les questions, et la partie réglementaire dès qu'on passe tout ce qui est agrément sanitaire, ICPE, c'est super important d'avoir ce suivi-là. Et enfin moi perso, je vois pas comment on pourrait faire sans. Enfin, ça me paraît compliqué. Moi, ça m'apporte cette garantie-là. Aujourd'hui, je sais que tout ce qui est aspect réglementaire, dès que j'ai le moindre souci, j'ai quelqu'un qui me répond et qui me fait les choses correctement, et j'aurai pas de souci derrière, et qui sera m'épauler en cas de contrôle, en cas de tout quoi. Donc moi perso, je vois pas comment je pourrais le faire sans. Ouais, il faut. C'est intéressant d'avoir des gens sur qui on peut compter et on peut déléguer quoi. Donc moi la réflexion de développer la méta est arrivée très vite. Comme j'ai donc un an après avoir démarré, on est monté à 195 kilos, et après il y avait des investissements à mettre pour aller plus loin. Donc dès qu'ils ont eu un peu cette idée de gaz porté, ils nous en ont parlé. Pourquoi passer au gaz porté? La COG, les coûts de maintenance sont assez importants, on les maîtrise pas forcément. Et puis la valorisation du gaz, en fait, une COG, c'est un peu plus de 30% de rendement, le reste ça part en chaleur. Si on peut un peu mieux le valoriser, avoir un meilleur rendement avec de l'épu, voilà, on y va quoi. La particularité aussi de l'épurateur, c'est que c'est vachement plus modulable au niveau de la production. Une COG, le problème c'est que toute heure ou minute perdue ou puissance diminuée, c'est perdu, on la rattrapera jamais quoi. Alors qu'avec l'épurateur, on peut se permettre de moduler la production de ce qu'on n'a pas pu produire un jour, le produire le lendemain. Donc ça nous apporte de la souplesse en fait sur la méta. C'est Metagora qui gère toute la partie installation de la box, et puis c'est leur domaine, enfin c'est eux qui vont gérer la partie revente du gaz. C'est un contrat qu'on a construit ensemble sur les volumes, et si demain je produis plus, je sais qu'ils seront là pour prendre mon gaz. Donc à mon avis c'est quelque chose qui va se développer. Et puis c'est pareil, c'est qu'on en est qu'au début, donc il va sûrement y avoir des opportunités de revaloriser ce gaz de multiples façons. Donc aujourd'hui les énergies renouvelables, je pense que l'énergie tout court c'est un vrai dossier. Donc moi j'ai aucun problème, au contraire avec Metagora, ce que je disais, on travaille ensemble depuis le début et ça se passe très bien, avec Seiya, avec tout le déjà la réactivité, parce que on reste rarement sans réponse pour le coup. Le moindre problème, on sait qu'on peut appeler et qu'on aura une réponse. Problème ou question, peu importe le sujet. Après aussi, un groupe plutôt audacieux, parce qu'on a démarré le projet, ce que je disais, Nicolas était tout seul, on s'est lancé, et c'était assez intéressant de partager les réflexions. Non, des gens plutôt sérieux et très sympas, donc c'est toujours agréable de se rencontrer, de se voir sur site, en formation, en réunion, peu importe. Mais toujours des discussions intéressantes et qui font plaisir quoi. Nous, la méthode nous a apporté quelque chose, clairement, une dynamique et un développement qu'on n'aurait pas eu sans ça. C'est pas un métier, c'est un panel de métiers où on fait plein de choses différentes et super enrichissantes. Alors, on est un peu comme ça, quand on décide de se lancer dans quelque chose, si tout s'aligne, on fonce. Donc moi je suis plutôt optimiste, donc faut y aller quoi.